Yves Dutheil, après de nombreuses années de dévouement à la musique et de rencontres avec les hauts et les bas de la vie, a finalement admis ce que de nombreux fans soupçonnaient depuis longtemps. Il vit un amour plus complet et plus heureux que jamais. Plus de soucis, plus de doutes ni d'inquiétudes sur l'avenir, Yves Dutheil profite désormais de chaque instant avec la personne qu'il croit être le véritable amour de sa vie. Après de nombreuses années de recherche, d'expérience des émotions de l'amour, il a finalement trouvé une véritable compagne, quelqu'une qui le comprenait non seulement dans l'art mais aussi dans la vie quotidienne. Pour un artiste comme Yves Dutheil, l'amour n'est pas seulement des mots fleuris dans des chansons mais aussi une partie indispensable de la vie. Il avait l'habitude d'écrire sur l'amour avec des mélodies douces, il avait l'habitude de chanter sur l'amour inachevé, la douleur de la séparation, mais peut-être n'a-t-il jamais vraiment touché un amour complet comme maintenant. Ses fans s'inquiétaient en voyant Yves Dutheil traverser des périodes de solitude, des moments de vie calme où sa carrière stagnait parfois, où il faisait face à des défis importants dans sa vie personnelle. Mais maintenant, ils peuvent pousser un soupir de soulagement lorsqu'ils voient leur idole trouver le véritable amour, un endroit où il peut reposer en paix, sans plus se soucier des tempêtes à venir. Yves Dutheil n'est pas quelqu'un qui aime faire du bruit ou se vanter de sa vie privée. C'était une personne réservée et tranquille qui se concentrait sur la musique et les valeurs spirituelles qu'il chérissait toujours. Mais avec cet amour, peut-être qu'il ne peut plus le cacher. Les yeux heureux, les gestes affectueux et le partage sincère ont fait comprendre aux gens que Yves Dutheil profitait vraiment de l'amour auquel il avait toujours aspiré. Avec le recul, Yves Dutheil peut sourire de ce qu'il a vécu. Il a eu une brillante carrière, des chansons mémorables, des prix prestigieux et surtout une place spéciale dans le cœur des mélomanes. Mais s'il n'avait que de la musique sans amour, peut-être que sa vie comporterait encore de nombreux espaces vides. Maintenant que l'amour est vraiment présent dans sa vie, il n'a plus besoin de chercher des choses lointaines. Il a quelqu'un qui est toujours à ses côtés, partageant ses joies, partageant ses peines, l'accompagnant dans les prochaines étapes de sa vie. Peut-être que ce qui rend cet amour spécial, c'est la maturité et la croissance que tous deux ont acquises après des années d'expérience de vie. Fini l'impulsivité ni les rêves irréalistes, Yves Dutheil et sa compagne ont choisi de se retrouver avec compréhension et les sentiments les plus sincères. Ils n'ont pas besoin de promesses farfelues, ni de quelque chose de trop ambitieux, ils ont juste besoin d'être ensemble tous les jours, de partager des moments simples mais significatifs ensemble. La famille et les amis d'Yves Dutheil étaient également heureux de le voir trouver le vrai bonheur. Après des années à le voir se consacrer à la musique, à des moments où il se concentrait sur sa carrière et s'oubliait, il voit aujourd'hui un Yves Dutheil plus heureux, plus détendu et plus positif. Ses proches comprennent que peu importe son succès ou sa célébrité, le plus important est d'avoir quelqu'un à ses côtés avec qui partager, pour traverser les années qui restent ensemble. Et Yves Dutheil l'a finalement compris. À cet âge, Yves Dutheil n'est plus trop préoccupé par les pressions ou les attentes des autres. Il a fait tout ce qu'il pouvait dans la musique, laissant des marques indélébiles dans le cœur du public. Maintenant, il prend le temps de profiter de la vie, de vivre pour lui-même, de passer des moments précieux avec son amour. Et peut-être, pour un artiste qui a consacré toute sa vie à la musique comme Yves Dutheil, c'est la récompense la plus digne. L'amour qu'il ressent maintenant n'est pas seulement une belle histoire, mais aussi un témoignage du fait que le bonheur peut arriver à tout moment, à condition que nous ouvrions nos cœurs pour le recevoir. Yves Dutheil a traversé des années de solitude, mais il n'a jamais renoncé à l'amour. Et grâce à cela, il a trouvé un bel amour, un amour qu'il chérissait plus que tout ce qu'il avait. Aujourd'hui entré dans une nouvelle phase de sa vie, Yves Dutheil peut envisager l'avenir avec sérénité, sachant qu'il a enfin trouvé sa véritable moitié. Yves Dutheil profite désormais de chaque instant de sa vie avec la paix à laquelle il a toujours aspiré. L'amour n'est pas seulement une source de joie, mais aussi une grande source d'encouragement qui l'aide à poursuivre son parcours artistique avec un esprit plus optimiste que jamais. Les fans craignaient qu'il passe trop de temps sur sa carrière, s'oubliant parfois, mais ils peuvent désormais être rassurés en sachant que Yves Dutheil a enfin trouvé un endroit où revenir, un havre de paix qu'il mérite. À plusieurs reprises dans le passé, il a parlé du vide dans son âme, de la solitude, bien qu'il soit toujours entouré d'un halo de gloire. Il pensait autrefois que la carrière était la chose la plus importante, que la musique à elle seule suffisait à remplir sa vie. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que rien ne pouvait remplacer quelqu'un qui était toujours là pour lui,
le comprenant sans avoir à trop en dire. C'est cette compréhension qui a donné à Yves Dutheil la tranquillité d'esprit qu'il recherchait depuis toutes ces années. Il y a eu des moments où il doutait de l'amour, craignant que les blessures du passé ne l'empêchent d'ouvrir à nouveau son cœur. Mais le miracle, c'est que l'amour arrive toujours quand on s'y attend le moins, et pour Yves Dutheil, c'est vraiment un cadeau précieux que la vie lui a fait. Les années à venir ne seront plus solitaires, mais remplies de bonheur avec la personne qui vous aime inconditionnellement. Personne ne peut éviter les changements du temps, mais ce qui est important, c'est de savoir qui est là pour traverser ces années ensemble. Yves Dutheil comprend que l'âge n'est plus un souci lorsqu'il a quelqu'un pour l'accompagner. So that new focus on goals, I think, is very welcome. So I've probably been a bit repetitive, Anna, but I think we've got a fair degree of unanimity across the sector now, but we're only halfway there. Great, thanks. No, that was brilliant, and some great additional points there, particularly like this thing about the purpose of university that quite a few of you have brought up. What my next question was going to be, and it sort of touches a bit on what Ian said about upskilling and lifelong changing, more lifelong learning, things like that. How do we ensure that staff members are supported with all these changes? We've got these new ways of working that we're all talking about, and we're not quite there yet. How do you make sure that support and career development opportunities are there for university staff so that they can deliver on these new exciting elements that you've all mentioned? I'm just gonna let people put up their hands now. So if you'd like to jump in on that, put up your hands either in the chat or not in the chat, on the Zoom, or physically you can raise it as well. Tim, I can see you've got your hand up. In relation to the need for in education to make the major shift to the digital environment, we were really keen that we didn't just do a lift and shift, and we didn't take an on-campus delivery model and turn it into something that was a poor cousin. So we had a focus on enhancement, and as I say, we started from design principles and worked those through. But we also recognised the tiny window available for colleagues to really develop digital learning resources to support their teaching. So we hired nearly 70 recent graduates and trained them as digital learning developers. So they joined our core team, and that enabled us to put in digital learning support in every department in the institution. And we also created internship opportunities for 120 current students to give us live feedback on their experience. And I think that has been critical for us. It was I say it's about putting pedagogy and people first, and it's to get a pedagogic element in place, but also recognise the stresses on people. I think at the beginning of the year, the feedback was, what can a recent graduate tell us? By the end of the year, it was make sure you don't take our digital learning developers away. So I think there's work we can do there to really build on that sort of model. And I think again we can use digital tools. We can create innovation environments for colleagues to work in. I think the challenge will be trying to work out what's the best